بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on continue notre série, la série principale, donc c'est Qu'est-ce que l'islam? Et nous avons commencé par une introduction en présentant les besoins de l'homme de religion. C'est-à-dire que la religion pour l'être humain, c'est un besoin, non pas un besoin secondaire, mais un besoin essentiel, indispensable. Et nous avons présenté, on a commencé à présenter les points qui font en sorte que la religion est un besoin essentiel et indispensable pour l'être humain. Nous avons évoqué le premier point, qui est le besoin de l'être humain à avoir des réponses à toutes ces questions existentielles qui se posent, d'où je viens, pourquoi je suis là, où je vais. Mais aussi, nous avons dit que la religion, c'est un besoin inhérent à la nature première de l'être humain, à al-fitra. C'est-à-dire que dans l'être humain, il y a un vide. Rien ne peut combler ce vide que la croyance, que la religion, que la croyance en Dieu. Nous avons dit également que la religion, c'est un besoin. Et ce besoin-là, c'est le besoin d'une santé psychique et d'une force spirituelle afin de faire face à toutes les épreuves de la vie. Et d'ailleurs, nous avons démontré que ceux qui sont attachés à une religion, ceux qui ont une croyance, sont les moins exposés à l'anxiété, à l'angoisse et aux problèmes psychologiques. On continue avec un autre besoin qui est là plutôt un besoin sociétal. Donc c'est le besoin ou le fait que la société a besoin de sources de motivation et de règles morales. Alors, la religion, c'est un besoin pour toute la société. Pourquoi? Parce que la société a besoin de motivation, de normes, en fait des sources de motivation qui vont faire en sorte de pousser les individus à faire le bien, des sources de motivation qui vont pousser l'individu à s'acquitter de ses devoirs et le dissuader de faire du mal, sans qu'il y ait forcément un surveillant, sans qu'il soit sous l'effet d'un contrôle ou quoi que ce soit. Ça vient de lui-même. La société a besoin également de normes qui vont régir les différentes relations, de manière à imposer à chacun des limites auxquelles il va se tenir sans transgresser les droits d'autrui ou sans négliger l'intérêt de la société au profit de ses passions personnelles. Alors, on pourrait dire que, oui, mais les lois, les règlements établis par l'être humain peuvent suffire pour établir ses motivations et ses normes. Parce que dans les lois, il y a aussi donc il y a des sanctions si jamais tu t'acquittes pas de ton devoir ou tu contreviens à des lois, etc. Sauf que le problème, c'est que toutes ces lois, tous ces règlements ne peuvent pas fonder une motivation qui agit de l'intérieur chez l'être humain. Et étant donné qu'il est toujours possible d'échapper aux lois et de contourner les lois. C'est toujours en réalité facile. Et dès qu'un individu se sent à l'abri d'une menace de la loi, ou etc., ben, il va enfreindre cette loi. Prenons par exemple dans les endroits où il y a des catastrophes naturelles, à la fin, donc on voit des magasins qui sont pillés, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'électricité, donc il n'y a plus de caméras, il n'y a plus de surveillance. Et du coup, les gens se sentent à l'abri d'être arrêtés, d'être surveillés. Et donc, ils oublient ces lois et donc ils vont voler, etc. Et donc, en réalité, l'être humain, il a besoin, et la société d'une manière générale, a besoin que les individus aient en eux-mêmes une motivation qui agit de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Et cette motivation,
qui agit de l'intérieur, cette barrière morale ou cette conscience, c'est cette conscience au damir, donc qui va faire en sorte que les individus de eux-mêmes, donc ils vont faire le bien, cette conscience, cette barrière morale, donc va les pousser à faire le bien, va les pousser à s'acquitter de leurs devoirs, même si personne exige cela, ou même s'ils ne sont pas sous la menace d'une loi ou quoi que ce soit, ou sous une surveillance, et ça va les motiver également, ou les dissuader de faire le mal, et aussi ça va les motiver, ou ce sont aussi des normes internes qui vont faire en sorte de respecter le droit de chacun. Et donc, on a besoin de cela. Or, il n'y a que la croyance, il n'y a que la religion qui peut faire naître cette motivation. Donc, comme j'ai dit, qui agit de l'intérieur de l'être humain. Donc, qui fait naître cette barrière morale. Sans croyance, il ne peut pas y avoir ce damir, cette conscience, cette barrière morale, parce que c'est la religion qui vient éduquer cette conscience, qui vient éduquer l'âme, nefs, et va la pousser à faire le bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé l'un des juges contemporains en Grande-Bretagne lorsque, en fait, il a été terrifié par les crimes abominables qu'il a vus dans sa carrière, malgré le progrès civilisationnel de la Grande-Bretagne, le progrès de la science, l'expansion de la culture, la rigueur même des lois. Pourtant, tout cela n'a pas empêché ces crimes. Donc il s'est posé la question, pourquoi autant de crimes avec toutes ces lois rigoureuses, le progrès de la science, de la culture, etc. Et finalement, il est arrivé à cette conclusion, il dit, sans morale, il ne peut exister de loi, et sans religion, il ne peut exister de morale. Sans morale, il ne peut exister de loi, et sans religion, il ne peut exister de morale. Et d'ailleurs, Napoléon Bonaparte disait lui-même, nulle société ne peut exister sans morale. Il n'y a pas de bonne morale sans religion. Il n'y a donc que la religion qui donne à l'État un appui ferme et durable. Et donc, il n'est pas surprenant de voir même des athées, des gens qui sont plutôt sceptiques par rapport à la religion, de reconnaître eux-mêmes l'importance et la nécessité de la religion et de la croyance. La nécessité de la croyance en Dieu, de la croyance en la récompense divine, la croyance à la sanction également divine, et c'est ça les motivations des gens qui les poussent à faire le bien ou qui les poussent à délaisser le mal. Et d'ailleurs, Voltaire disait, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Dans le sens où il faudrait inventer un Dieu dont les gens espéreront la miséricorde, ils redouteront son châtiment et auprès duquel ils rechercheront l'agrément par l'accomplissement des bonnes œuvres et par l'écartement et l'abandon des mauvaises. Donc il faut qu'il y ait un Dieu, sinon, ou bien il faut qu'il y ait un Dieu, comme ça les gens, le fait de croire en Dieu, croire en sa récompense, donc ils vont rechercher sa récompense et ils vont rechercher l'agrément. Et tout ceci, c'est des motivations. Croire aussi dans la sanction divine, et donc ça va dissuader de faire le mal, etc. D'ailleurs, encore Voltaire qui dit sous un ton moqueur, il dit « Je veux que mon procureur, mon tailleur, mes valets, ma femme même, croient en Dieu, et je m'imagine que j'en serai moins volé et moins cocu. » C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux que mon procureur... Parce que si le procureur, les juges, ceux qui ont le pouvoir, l'autorité, s'ils croient en Dieu, donc nécessairement, ils vont être justes. Parce qu'ils savent que Dieu les observe. Et donc, ils vont être justes dans les jugements, justes dans les lois, etc. Et donc, ça va réconforter
les personnes. Il dit mon tailleur, c'est-à-dire même les employés, les travailleurs, etc., si tous ils sont croyants, donc ils vont s'acquitter de leurs droits, ils ne vont pas tromper, ils ne vont pas tricher, hein, ils ne vont pas trahir hein, les employeurs, les patrons, etc., comme les patrons eux-mêmes qui sont croyants, ne vont pas transgresser les droits des employés, etc. Il dit ma femme même, que bien sûr ici, la femme ou l'homme, si l'homme ne trompe pas sa femme, si sa femme ne trompe pas l'homme, c'est pas parce que l'homme a peur que la femme le découvre ou quoi que ce soit. C'est avant tout, hein, il ne trompe pas, c'est parce que si il le sait, il sait que Allah Azza wa Jalla le voit avant tout, avant même que son épouse le voit ou quelqu'un d'autre, etc. Et vice-versa. Le philosophe Plutarque disait « On bâtirait plus facilement une ville dans les airs qu'on ne constituerait un État sans croyance et sans culte religieux. » On bâtirait plus facilement une ville dans les airs, qui tient sur rien, c'est-à-dire il part de quelque chose impossible. Et bien, ça serait encore plus facile de voir un État constitué sans croyance, sans religieux. Ce n'est pas possible parce que pour qu'il y ait une vie sociale cohérente, il faut un minimum de normes sociales et de motivation qui poussent à respecter ces normes, et seule la religion est à même d'apporter ceci. Seule la religion crée dans l'être humain une barrière morale, une autorité. La religion a une autorité morale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on voit, donc nous vivons dans une société sécularisée qui tend à faire passer certaines valeurs du domaine religieux dans le domaine profane. Et donc il veut séculariser donc, la société d'une manière générale et exclure la religion et l'autorité de la religion. Et donc elle veut faire passer par exemple toutes les valeurs morales qui sont de source religieuse en réalité, elle tend à les faire passer dans un domaine profane, et donc on essaye d'inventer une alternative aux valeurs morales religieuses, et donc on va essayer d'inventer ce qu'on appelle donc la morale républicaine, la morale laïque, parce qu'il faut surtout donc enlever ce côté-là religieux. Sauf que c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait une morale sans religieux. Juste pour vous donner un exemple, un ami m'avait rapporté donc une échange qu'il y a eu entre lui, son association de quartier, avec les représentants donc, de la mairie. Il y avait l'adjoint au maire. Et donc, il parlait de la délinquance, etc. dans les quartiers. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai entendu ce discours-là de représentants de la mairie. Je me rappelle, la première adjointe au maire qui venait nous voir dans la mosquée pour nous dire que vous avez une autorité morale que nous n'avons pas. Ça, c'est un discours, bien. C'est ça en réalité le double discours. Ce n'est pas forcément ceux qu'on croit qu'ils ont un double discours. Et donc, qui reconnaît que les mosquées, et donc les mosquées, ou ça peut être aussi les églises, etc., parce que là, on parle de la religion d'une manière générale. Sauf que nous avons dit qu'après, l'être humain, il doit rechercher la religion de Dieu parmi les religions. Et nous avons dit, bien sûr, que l'islam est la religion de Dieu. Mais elle reconnaît que les religieux ont cette autorité morale que la mairie, les lois républicaines n'ont pas. Et c'est cette valeur religieuse qui va apporter cette autorité morale. Et donc, pour revenir à cette histoire donc, que mon ami m'a racontée, c'est qu'il parlait notamment des trafiquants de drogue, etc. Et ce frère dit, ce jeune dit, responsable de la mairie, vous savez, vous arrivez et vous voulez sortir quelqu'un de la délinquance. Bien sûr, c'est une bonne intention. Sauf que vous lui dites, viens, délaisse ton commerce de drogue, etc. On va te donner un emploi. L'emploi, c'est quoi? Ça va être 1500 € au maximum. Alors que lui, les 1500 €, il les a en une journée, en une semaine.
Et donc, qu'est-ce qui va le motiver? Nous parlons des sources de motivation. Donc, quelle est cette motivation qui va le pousser à accepter ce travail de 1500 euros et délaisser tout cet argent, cet argent qui lui avait 1500 euros, il l'avait une journée, une semaine, etc. Elle dit non, mais c'est pour rentrer dans la légalité. Là encore, quelle est la motivation qui le pousse à rentrer dans l'égalité? Il n'y a pas. Il dit, quant à nous, lorsque nous venons le voir et nous lui rappelons Dieu et pourquoi il est là et où il va aller dans l'au-delà et sa mission sur terre, son rapport à Dieu, là, on va faire naître en lui une motivation, une barrière morale qui va faire en sorte, parce que là, il recherche l'agrément de Dieu, parce que là, il va être convaincu par ses valeurs morales qui vont le pousser à délaisser cette chose-là parce que c'est un mal dans le sens où Dieu n'aime pas ce qu'il fait. Et donc là, du coup, il va délaisser, là, il va avoir une barrière morale, une motivation qui va faire en sorte qu'il va délaisser cela et il va prendre ce travail même si il lui rapporte beaucoup moins d'argent. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça arrive? C'est justement cette motivation, ces normes qui agissent de l'intérieur de l'être humain. Et donc, la société a besoin de ces sources de motivation et de ces normes que seule la religion peut procurer. Nous allons continuer donc prochainement dans une autre vidéo. Toujours, nous parlons des besoins et nous allons entamer un autre besoin. Inch'Allah ta'ala, subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.